Bonjour. On va parler de vous, hein, de vos bienfaits. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer, hein, en mangeant tout ça? Et toi là-bas? Bon, dans cette vidéo, on va les mettre à l'honneur, hein. On va mettre ces belles bêtes à l'honneur. Donc, elle est courte, restez avec moi. Ah, il est jaloux. Allez, viens. Allez, viens voir un peu. Viens. Tu viens ou pas? Ouais, il fait le timide. Bon, bah écoutez, restez là parce que vous voyez, ces belles bêtes, elles sont bonnes pour le jardin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et elles vont nous économiser beaucoup d'efforts. Alors ça, c'est vraiment le départ. Ouais, c'est stocké là. C'est stocké là. Ensuite, c'est apporté ici dans les parcs. Et regardez comme ils sont beaux. Voilà, ça part de là. Et ensuite, quand c'est digéré, vous avez ce que vous allez retrouver plus tard dans la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique inavouable, quelque chose que je ne comprends pas, jamais personne ne dit. Et je vais enfin moi vous le dire. Alors c'est pas des bêtises, j'ai rien encore une fois à vous vendre, à vous proposer. C'est juste mon expérience professionnelle. Ça fait, plus tard dans la vidéo, je vous dirai que ça fait 17 ans que j'utilise ça de cette façon-là. Je vous dis pas des bêtises. Et vous allez voir que je donne juste un indice. Grâce à cette méthode, vous n'aurez plus ou quasiment plus d'efforts à fournir lorsque vous allez utiliser donc ce principe de culture. Et donc vous n'avez pas d'excuses finalement pour ne pas mettre de fumier. Alors moi c'est vrai que j'ai un peu de matériel, j'ai la chargeuse, j'ai la benne et le camion derrière aussi qui va bien forcément parce que moi je suis professionnel. Mais c'est pas quand je vous dis vous n'avez pas d'excuses, c'est-à-dire que du fumier, en général, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez en avoir à côté de chez vous, il y a toujours des centres équestres. En général, ils le donnent ou alors ils vous font participer pour les frais de chargement, etc. Mais la plupart du temps, ils peuvent vous le donner s'ils sont sympas. En tout cas, vous devez certainement avoir à votre disposition du fumier quelque part pas loin de chez vous. Et ça ne vous coûtera rien ou peu. Alors, cet or brun, cet or noir, ce fumier de cheval, il vous permettra tout simplement d'éviter de faire un travail de sol qui est quand même assez physique. Donc l'idée c'est simplement de l'apporter et de l'étaler, et puis l'ensemble de cet apport va constituer un élément puissant, l'activité microbienne, l'activité donc des insectes et des microbes qui sont déjà dans ce fumier, qui vont rendre votre sol, améliorer la texture. C'est-à-dire que si vous avez déjà un sol lourd pour commencer, donc avec un sol lourd c'est l'idéal parce que ça va l'alléger. Si vous avez un sol pauvre, en mettant du fumier mature, parce que vous pouvez en mettre aussi du fumier un peu plus frais. Alors il y a un avantage, c'est qu'il sera plus... il a l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire que bon, pas trop non plus parce qu'il va fermenter, il risque de brûler. Et si l'avantage, en fait, l'avantage pour moi moi parfois je fais un cocktail des deux, du fumier mature en profondeur et plus en profondeur disons, et en nappage du fumier frais. C'est-à-dire que l'ensemble, en fait, le fumier frais, pour faire court et pour que vous compreniez, le fumier frais, il y aura plus d'activité microbienne, forcément, parce qu'il est en cours de décomposition. Il n'est pas encore mature, il n'est pas encore fini. Ça ne ressemble pas à ce terreau, là, ce terreau que je vais prendre. Vous voyez?
Hop, quand je vous dis terreau, c'est carrément, vous voyez, c'est de... Et c'est pour ça que je vous dis qu'en mettant ça, vous allez améliorer tout doucement votre sol. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et forcément à mettre des pouces vers le haut parce que plus j'aurai de pouces, plus la vidéo sera visible. Et franchement, j'en ai vu des très bonnes vidéos des confrères, on va dire, youtubeurs qui mettent des vidéos aussi sur celui-là. Et il n'y a pas un moment où j'ai pas le temps pour vraiment pour regarder des masses parce que j'apporte mon expérience à moi et je fais pas du plagiat, donc je fais pas de la copie sur les autres vidéos. Mais en tout cas, j'apporte quelque chose en plus en vous disant que moi, je ne travaille plus le sol grâce à cela. Que le sol soit caillouteux, qu'il soit lourd, qu'il soit ci, qu'il soit ça, qu'il soit mauvais, je ne travaille plus le sol en faisant cette technique. J'ai juste le travail à faire de l'apporter, l'approvisionner, l'étaler, le niveler, et puis ça fait le reste. La nature fera le reste, et vraiment c'est un gain de temps, un résultat qui, de toute façon, si vous êtes abonné à la chaîne, si vous ne l'êtes pas encore, c'est pas bien, mais vous allez le faire, je le sais. Donc c'est un résultat qui est fiable. Et je suis finalement un peu le Zorro du compostage, c'est-à-dire que Zorro il prenait aux riches pour distribuer aux pauvres. Ben, moi ce que je fais, je prends ce que la nature nous donne, donc ce rendu des chevaux, donc le fumier de cheval, pour enrichir mon sol qui est, et on le voit, hein, c'est quand même, c'est pas l'Eldorado, hein. Vous voyez la différence de couleur entre les deux, hein. Donc voilà, donc voilà cette belle métaphore. Le Zorro, je rends mon sol riche. Je vais tout simplement laisser travailler, en fait, quand je dis qu'il n'y a pas de travail ou très peu de travail, finalement c'est que je vais laisser travailler l'activité microbienne, donc les insectes qui vont être dans mon fumier. Ça va relancer le sol existant. Je vais laisser travailler les microbes. Donc c'est pour ça que finalement avec cette technique là, j'ai plus encore mon client me demander si j'allais passer un coup de rotavator, en fait de motoculteur ou de fraise, ce que vous voulez, donc pour retourner le sol. Non, parce que avec ma technique, c'est le but de cette vidéo, avec ma technique, zéro travail de sol. Donc économie de temps, économie d'énergie, pas beau ça? On sait tous que le temps est précieux en fait, hein, donc le temps est précieux, le temps, on peut le redistribuer sur d'autres travaux ou passer du bon temps si ça peut être l'alternative. Oh, Suze, ça avance? C'est dans mon jardin qu'il faut le fumier par là, hein. Eh ouais, Suze, y allez, hein. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir avec ma méthode. C'est un travail à faire et le travail est vachement simple. Il vous suffit juste de trouver du fumier de cheval, de l'approvisionner sur votre chantier ou sur votre lieu, si c'est à la maison et que vous faites votre gazon. Et ça ne demande aucun travail de sol. Aucun travail de sol. Regardez, c'est pas des bêtises, vous n'allez plus avoir d'excuses si vous réussissez plus votre gazon. Parce que souvent, les gazons, on se dit « Ah, il pousse pas, il germe pas, il n'est pas dense, il n'est pas vert, il consomme beaucoup d'engrais, ça coûte une fortune d'engrais azoté pour les gazons. » Regardez le sol, je vais vous faire un zoom sur le sol. Je roule dessus avec le camion chargé, je suis à 4 tonnes dessus. Les engins, on a travaillé, il est rempli de pierres et je vais rien faire. Et c'est pas Suze, mon collègue, qui dira le contraire. En étalant ça, en nivelant ça, vous avez une réussite à 100%. Donc vous n'avez plus d'excuses. En plus, j'avais fait déjà une vidéo sur ce sujet-là. Donc suivez cette vidéo entièrement et vous verrez donc les étapes. Il y en a peu. Donc la vidéo elle va pas être trop longue en plus. Et franchement, j'ai quand même 17 ans d'expérience à ce niveau-là et je peux vous garantir que vraiment vous allez me remercier. Regardez-moi ça, c'est un véritable lingot d'or, de l'or brun. Voilà comme c'est beau. Regardez-moi ça. Alors il faut qu'il soit quand même bien composté, hein. Comme il est là, c'est parfait. Bien mature. Et donc dans la nature,
dans la nature. Enfin, dans la nature, il n'y a pas vraiment de noir, mais tout ce qui est sombre dans la texture de la terre, plus la terre va être sombre, plus la terre sera sombre, plus ça voudra dire qu'elle est riche en matière organique. Donc c'est plutôt quand même bon signe. Bon allez, je vais niveler grossièrement avec le bob. Donc voilà, ce matin, j'aurais pu venir à pied seulement avec ça, avec cet outil. Et ça, cet outil, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ça va casser, s'il y a des mottes, ça va casser les mottes, ça va niveler. On va pas faire d'amas. Bon là, s'il y avait de la pierre que vous nivelleriez, un sol qui est prêt, qui est bon, chose qui n'arrive très très rarement, mais il y a quand même des chanceux. Au râteau, si vous voulez, quand il y a du caillou, on en ramasse trop, donc ça nous fait encore un travail supplémentaire. C'est pour ça que même moi, quand c'est caillouteux, j'y vais avec la griffe. Et vraiment, c'est un outil que j'adore. Hein. Vraiment, c'est fabuleux. Donc je vous disais, ouais, je suis arrivé les mains légères ce matin. J'aurais presque pu, si j'avais été un grand sportif, j'aurais presque pu venir sur mon chantier à pied et équiper comme ça, hop, un petit peu de mon croc. Hein. Donc en fait, le croc, c'est une fourche inversée, hein, tout simplement. Hein. Et ça, c'est l'outil indispensable. Il faut peu de choses. Hein, encore une fois, derrière moi, il y a des engins. Si vous n'avez pas d'engin, vous pouvez le faire. C'est un peu plus fastidieux, mais vous pouvez le faire avec apporter donc et niveler grossièrement avec des amis, avec des bras en plus, quoi. Hein. Mais là, moi, forcément, c'est un gain de temps et un gain physique. Hein. C'est une économie, hein, donc je vais pas m'en priver, ils sont là, regardez. Et bien souvent, quand je suis sympa, ils dorment. Donc là, je les fais un peu bosser. Allez, là ils vont me regarder. Bon, ben, voilà le nivelage. Hein. Hop. Ah, je me régale. Moi j'aime mieux niveler à la limite avec cet outil que niveler grossièrement avec l'engin. Je prends plus de plaisir. Et cette motte, je vais pouvoir la casser, ce que je disais. Vous pouvez tourner, taper un peu dessus. Ouais. Alors, le principe du nivelage, c'est on comble les cuvettes, les conques, les trous. Hein, et on enlève les bosses, on décabosse. Vous voyez? Donc je vais pousser vers l'avant. Là, je vois qu'il y a dans cette zone, j'ai un trou. Je vais pousser. Et à la fois, si je vais travailler dans les deux sens, je vais tirer vers moi. Et quand on veut faire vraiment du volume, vous voyez, on peut vite faire du volume hein, sans trop forcer. Donc cette partie-là, elle est nivelée, vous voyez. Et là, ici, c'est encore un champ de patates. Et puis bon, allez, on travaille. Pas beau ça. Il fait beau, il y a le soleil. On se croirait en vacances. Faire un peu de sport. Donc il faut vraiment essayer d'être le plus droit possible. Hein. En principe, on se fait pas mal. Hein. Donc, parfois, on a des petites pierres. Moi, je les envoie en haut. De toute façon, en haut, c'est une pierrée. Alors, vous prenez une brouette à côté. Là, j'ai une poubelle, je dépollue. Parce que parfois, il y a de la ficelle agricole, même c'est du fumier. Puis, il y a des personnes qui jettent aussi des canettes et tout ça. Quand ils boivent dans les box, ils jettent par terre. Bon, c'est pas très grave puisque je dépollue. Mais c'est pas bien de jeter dans le fumier. Hein. Avis aux amateurs,
bon entendeur, ne jetez pas, jetez dans des poubelles. Pour la nature, hein. Moi je m'en fous, je dépollue. Mais donc une poubelle pour dépolluer et une brouette. Bon là j'ai pas de brouette parce qu'il n'y a pas beaucoup de pierres et puis je les envoie juste à côté. Mais sinon vous avez une brouette pour enlever tout ce qui est bois, racines, s'il et pierres, tout ce qui est minéral. Voilà. Donc on disait quoi? L'été sera chaud. C'est pour ça qu'on peut encore semer et ça va lever, ça va être le top, la meilleure des périodes. Ouais, je tourne, hein, j'ai une crevasse. Là. Et cette boîte, je vais la ramener dans la crevasse. Vous travaillez en bande, c'est-à-dire que là je suis parti d'ici, du point le plus haut, et je travaille. Il y a une pente que j'envoie l'eau vers là-bas naturellement. Bien entendu, comme je vous disais, j'ai dégrossi au préalable avec mes engins. J'ai fait mon fond de forme, hein, du terrain, avec les pentes, où ça m'intéressait. En général, c'est à l'inverse de la maison, de l'habitation. Et puis là, voilà, hein, on y est. Hein. J'adore cet outil. Et là, en face de moi, il y a les engins, comme par exemple, qui me regardent, sans rien faire. Et moi, je m'en fous, ouais. Il n'y a pas d'égout dans ça. Je me régale. Puis là, il y a l'odeur qui est géniale de cet humus. Ça sent, forcément, ça sent fumée de cheval, même s'il est bien composté, il est bien mature. Celui-là, il a quand même 4 ans. Donc, alors, petit aparté, justement, parfois, si vous le prenez frais, le fumier, donc ça peut brûler, ou même, encore pire, les chevaux de compétition, et même les chevaux de particuliers, hein, ils ont des soins vétérinaires, et puis, parfois, ils perçoivent des antibiotiques. Alors, même si on sait que c'est pas automatique, hein, ben, ça reste dans le fumier, donc l'avantage, c'est que quand il est mature, eh ben, c'est monté en température, dans le temps, ça s'est lessivé, et on n'a plus ce problème-là. Donc voilà le principe du nivellement. Hein. Là, on dirait pas, mais vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, parce que c'est quand même encore une fois une vidéo qui est quand même assez intéressante pour les jardiniers, hein, professionnels et amateurs, parce que ça, c'est des techniques vraiment, pas tous les professionnels ne l'emploient. À chaque fois, c'est étonnant, pourtant, c'est pas compliqué. Et ça nous évite de consommer de l'engrais. Les professionnels, ils aiment bien travailler le sol, en général. Travailler le sol, mettre en pagaille d'engrais. C'est pas génial, hein, tout ça. C'est pas trop écolo. Bon, là, je vous avoue que ce que je disais avec mon collègue, c'est que j'y verrais plus un gros beau jardin potager qu'un gazon, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Encore rêver, hein, les clients en rêvent encore de gazon, même si ici dans le sud c'est quand même du luxe. Hein. Je parle du luxe pas en termes de coût, mais en termes surtout en termes de climat. L'eau, ça pompe. Alors voilà, encore un point positif de ce terreau. Là, on peut parler de terreau, hein, il est tellement fin, tellement composté que, vous voyez, c'est vraiment, une fois que j'ai taillé. Alors il reste encore ce qui était en surface, vous voyez, qui n'a pas encore été digéré, mais c'est pas grave, ça me fera mes affaires. Donc il reste encore un peu de paille et tout ça, mais ce terreau, voilà, pour en revenir à l'économie d'eau, il est quand même vachement, il y a un pouvoir de rétention quand même d'eau, donc il reste assez humide. Donc l'idée, moi, les gazons, encore une fois, on fera une vidéo sur ce sujet, rien que sur ce sujet-là, sur l'économie de l'eau, parce que je trouve que c'est quand même intéressant de parler un peu ressources et économie énergétique et hydraulique, on va dire. Donc éviter de surconsommer, parce que souvent les gazons ils sont trop arrosés, surtout ici chez nous, hein, je parle pas en Normandie, hein, ils ont quand même de la chance à ce niveau-là. Voilà, donc voilà le nivellement. Je vais faire d'autres prises, donc restez bien dans la vidéo, hein, concernant cette technique d'apport de fumier
avant ou de faire un gazon là en l'occurrence, ou de cultiver. Ça demande peu d'efforts, ça demande surtout, enfin ça nous évite surtout de retourner le terrain. Alors c'est sûr que si vous mettez 3 cm, l'effet sera moins important. Mais là, vous voyez, 8, 10, 15, c'est le top. Voilà, donc restez bien, donc l'or brun, l'or noir, ce que vous voulez, le fumier de cheval, là en l'occurrence. Dans cette vidéo, vous saurez tous les bienfaits et on reparlera si le client est d'accord. Parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent, l'odeur, les mouches, et puis je crois que j'ai fait le tour, c'est souvent les deux grosses questions. Ils ont peur de cela. L'odeur, ça, au bout de quelques jours, il n'y a plus rien. Et vous me direz, de toute façon, l'engrais organique, hein, même si c'est acheté dans le commerce, dans un sachet, tout ça emballé, bien empaqueté, avec un beau marketing et tout ça, vous le déballez, vous le mettez, ça sent aussi pendant 2 ou 3 jours, suivant, surtout le guano, ça sent fort. Donc là, c'est pareil, mais il y a du vent, là, il y a un petit mistral, ça se dissipe rapidement, surtout quand on va bientôt arroser, parce que je vais ensemencer. Hein. Donc je vais vous faire toutes ces étapes là, donc on va rester focus. On va parler, donc là, dans cette vidéo, finalement, on parle de gazon, et on parle réaliser un gazon, et on parle de l'or noir. Donc une vidéo pour deux. Pas beau ça? Mon outil que je ne présente plus fétiche. Vous voyez, là, cette pierre là, j'ai la flemme de me baisser, voilà, cette pierre, ça ne me dérange pas. Je vais la mettre ici, en fond de forme, mais une pierre c'est pas mauvais. En dessous ça garde l'humidité, ça fait une niche pour les insectes. Donc là j'ai un creux, j'ai une cuvette, je ne sais pas si vous le voyez, je vais la recouvrir. Ça va me poser aucun problème pour ensemencer. Je me régale, l'odeur, le climat, être dans la nature, améliorer le sol. L'or noir, alors l'or noir, hein, vous voyez, il est sombre hein, là, pour le coup. Hop, dans la crevasse. Puis ça draine les pierres. Là c'est pareil, je suis pas l'ennemi des pierres. Tout a une fonction. Tout a une fonction. On peut s'accommoder de tout à partir du moment où on arrive à notre objectif, mettre en place, mettre en place des techniques. Allez, hop. Moi-même le premier, hein, quand j'étais jeune, parce qu'à un moment donné dans ma vie j'étais jeune, plus jeune que je suis actuellement. Hein. Et quand j'étais formé, très bonne société, hein, très bonne entreprise, artisanale, familiale. On passait nos journées à épirer les sols. Vous voyez, on n'avait pas cette technique-là. Cette technique, il n'y a personne qui me l'a dit. Hein. Là, franchement, je vous fais profiter des choses, de mon expérience, encore une fois, de 20 ans dans le métier. Enfin, plus de 20 ans même. Mais bon, je m'en réjouis pas trop parce que ça me vieillit, mais je m'en fous. Vieillir, c'est beau. Faut juste que le mental reste jeune et efficace. Et oui, dans le foie, ça, là, je peux que rester jeune parce que j'améliore mon cardio. Ça, j'irai même pas faire de sport, vous voyez. Le sport, il est fait là. En même temps, dans la position, vous voyez, en principe, vous faites pas mal. Alors, vous allez avoir un petit peu peut-être des semi-douleurs au dos, mais ne forcez pas. C'est le fait de rester statique. Parce que là, mine de rien, moi, je contracte les abdos. Donc, allez, encore une brosse. Donc, franchement, c'est le fait de rester statique. C'est comme si vous restiez assis longtemps, ben, avoir une espèce de douleur d'engourdissement, on va dire. Mais sinon, vous voyez, on est bien, on est solide sur les appuis. Je fléchis un peu sur les jambes. Et là, c'est tout en douceur. Hein. Le geste doit être fluide. Hein. Je me sers de l'élan pour niveler. Je travaille pas musculairement. Ah ouais, c'est bien parce que franchement, dans ma vidéo, ça, n'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'à la fois, on blague.
on blague en parlant, en disant des choses sérieuses. C'est-à-dire qu'on ne dit pas des bêtises, c'est des choses qui sont après, c'est des techniques qui fonctionnent. C'est des tutos qui me paraissent quand même intéressants. En même temps, c'est normal, c'est moi qui les fait. Je plaisante. Mais donc, on blague. Et de plus en plus, j'ai envie de... Parce que moi, je suis quand même passionné par le sport. Et de plus en plus, j'ai envie de parler de sport parce que, franchement, mine de rien, c'est une activité physique. Et d'ailleurs, j'avais regardé encore il n'y a pas très longtemps une émission sur cela. Et il disait que le jardinage, c'était pas mal pour le corps. C'était pas mal du tout. Je crois que c'était Dr Simez, les Simez, ce sont, je crois, des choses pour accrocher les œuvres d'art. Enfin, vous voyez ce que je veux dire avec Adriana Ferrambeu, etc. Je leur fais un peu de pub, hein, ils en ont besoin. Bon les amis, l'heure est grave. Sur votre gauche, vous voyez le résultat, c'est un véritable champ de patates, c'est pas nivelé. Comme je vous le disais, le plus gros du travail, c'est avec cet outil-là. Et sur votre droite, non, sur votre gauche, excusez-moi, parce que c'est à l'inverse. Donc sur votre gauche à l'écran, et je suis pas encore prêt pour présenter la météo. Hein. Donc sur votre gauche à l'écran et à ma droite à moi. Donc ici, c'est la partie qui est nivelée. Donc voilà le plus gros du travail de sol que j'ai à faire avant d'entamer ou un jardin potager superbe, alors c'est pas le cas, ou d'ensemencer un gazon, ou alors de planter X variétés de plantes, d'arbustes ou d'arbres, peu importe. En fait, là, j'ai tout simplement amélioré, enrichi mon sol avec ce fumier, d'où cette forte épaisseur parce que je ne l'ai pas travaillé. Alors, si vous avez, parce que moi, mon sol, si vous voulez, il est pourri. C'est-à-dire que je vais pas le mélanger parce que si j'avais eu du tout venant, à la limite, j'aurais été encore mieux. Mais c'est pas le cas. C'est de la pierre, c'est de l'argile, très dur. Donc ça ne laisse pas passer l'eau. Donc vraiment, si vous avez un sol qui convient mieux, vous pouvez le mélanger pour mélanger les deux textures, en mettre moins pour le coup. Donc c'est-à-dire vous en mettez 5 à 10 cm et pas 15 à 20 comme j'ai fait là, par exemple, par endroit. Et vous mélangez les deux. Vous mélangez les deux avec un rotavator, avec un motoculteur, ou à la main si vous êtes téméraire. Donc, et vous pouvez le faire jusqu'à 50-70%. Donc vous mettez 50-70% de fumier et vous mélangez avec votre sol qui serait par exemple la Rolls des sols argilo-limoneux, vraiment le sol idéal pour cultiver. Mais là c'est pas le cas, c'est pour ça que je mets une forte couche de fumier pour ne pas avoir à travailler le sol. Voilà, vous savez tout. Bon, c'est le moment où je vous remercie, d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je me suis donné du mal, elle est assez longue. C'est une vidéo qui me tenait à cœur. Alors je suis pas rentré dans les détails comme j'aurais pu le faire ou comme d'autres vidéos éventuellement peuvent le faire. Mais c'est-à-dire que dans le sens large du terme, le fumier de cheval, pour moi, ça vaut de l'or. Vous l'avez compris. Et si ça vaut de l'or pour moi, pourquoi pas pour vous? En général, c'est gratuit ou, comme je vous expliquais, ça, vous pouvez, suivant les centres équestres, donc ça va être payant plus ou moins cher, mais c'est quasiment gratuit. Enfin, pour ce que vous avez au résultat final, il n'y a pas d'équivalence si vous avez dû acheter un engrais dans le commerce et celui-là, même si vous devez payer un transport ou n'en sait rien, ou un engin pour charger, ben il n'y a pas photo, quoi. Vous pouvez y aller. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si vraiment vous êtes super sympa parce que tout simplement, moi, ça me motive. J'ai rien à gagner, c'est juste un échange. Mais en tout cas, moi, ça me permet d'avoir des visibilités. Si j'ai des visibilités, ça me donne le sourire, ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Et c'est sûr que si j'ai pas de visibilité, ben, forcément, ça marche comme ça. Hein, c'est YouTube qui veut ça. Donc si je suis dans les choux, et ben forcément, alors plus vous allez, je serai un petit peu démotivé, mais je continuerai quand même, hein, parce qu'il faut, c'est comme le jardinage, il faut être patient. Donc on part d'une graine,
ça germe, ça devient un arbre quelques années plus tard. Et là, c'est pareil. Donc, mon idée, moi, c'est de faire de plus en plus de vidéos parce que ça me plaît, d'apporter mon expérience aux gens qui les regardent, donc via YouTube ou d'autres supports. En tout cas, d'ailleurs, dans cette vidéo, à un moment donné, j'ai dit que j'avais 15 ans de retour, parce que ça fait 15 ans, il ne faut pas confondre, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, donc dans l'activité en général, mais j'ai 15 ans d'arriéré d'utilisation de cette technique qui est d'apporter du fumier de cheval bien composté. Donc vous pouvez y aller franc jeu. Allez, merci, à bientôt. Exactement une semaine après, voilà ce que ça donne.